Est-ce que c'est une autre personne que Seb? Faites sonner le pote si c'est une autre personne que Seb. Merci. On a affaire à une autre entité. Ça confirme que c'est une autre entité. Merci. Êtes-vous démoniaque? Le paranormal du podcast. Eh bien, hello tout le monde. On se retrouve pour la troisième partie de cette investigation. Hein. Pour les gens qui ont suivi, eh ben, hier j'ai réussi à fermer un passage d'ordre démoniaque où les entités pouvaient passer. Et donc pour les gens qui n'ont pas suivi cette deuxième partie, le lien est dans la description. Ok ? Donc je suis en face de Angélique, hein, je suis nouveau chez elle. Donc nous avons attaqué le bas et maintenant on va attaquer le haut ce soir. Le but de ce soir, bah, c'est de lui faire revivre cette session de Ouija en fait, de façon à fermer cette porte et de façon à purifier toute la maison et à virer tout ce qui est démoniaque. Comment as-tu trouvé l'investigation d'hier au niveau de tes ressentis, etc. de cette investigation hier? On a eu pas mal de résultats, mais moi j'ai ressenti une grosse oppression dans la cave en fait, mais vraiment une grosse oppression. Comme ça me fait à chaque fois que j'y rentre. Et particulièrement au fond d'ailleurs. J'ai vraiment ressenti le thorax opprimé. Et on a eu de super résultats. Par contre, j'ai senti à un moment donné qu'on m'avait vraiment fait mal dans le dos. Comme un coup, quoi. J'ai vraiment pris un coup au niveau du dos là derrière. Et en fait, ça m'a fait mal jusqu'à aujourd'hui. Et c'était très fort. Et j'ai ressenti de la présence. Mais vraiment, et je sentais quand ça passait derrière ou quand ça passait devant. Mais moi, j'ai pu apercevoir pour ma part des visages démoniaques. Donc voilà. Et on a entendu concrètement des grognements. On est d'accord. Hein. Donc voilà, à plusieurs reprises, voilà, pour les gens qui n'ont pas vu cette investigation, allez la voir, elle est très intéressante. Elle va vous renseigner sur ce que je vais faire ce soir. Donc chose apaisante pour moi, c'est que Angélique, pour la première fois, a pu bien dormir dans sa maison. Oui. Enfin, déjà hier soir j'ai ressenti un apaisement déjà. Donc oui, enfin pour ma part j'ai ressenti. Du coup on a eu la présence de ma grand-mère. J'avais un pressentiment très 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 fort depuis longtemps qu'elle était coincée quelque part par du démoniaque. J'avais ce pressentiment très fort qui me venait des tripes. Et du coup, on a concrètement posé la question hier avec le K2. Vous m'excuserez d'ailleurs, c'était un peu confus, mais émotionnellement c'est très compliqué pour moi. Je l'ai connue étant très jeune et elle est partie, j'étais très jeune. Je l'aimais énormément et c'est difficile, c'est des émotions, des sentiments qui remontent à la surface et c'est très compliqué. Surtout quand on a des réponses pertinentes. Et là, en l'occurrence, c'était le cas. Et donc, du coup, elle nous a confirmé qu'elle était bien là et qu'effectivement, elle était coincée, qu'il y avait du démoniaque. Et tous les éléments qu'on a pu avoir qui nous ont orientés vers la cave ou d'autres choses, telles que, par exemple, tout simplement des bijoux. Sur le fait qu'il puisse y avoir quelque chose avec des bijoux de famille en PVE. On a eu ça en PVE, mais sur des retours d'analyse. Tout à fait, beaucoup mieux, etc. Concrètement, moi, ce que j'ai ressenti aujourd'hui, alors déjà, je ressens que ma grand-mère, je ressens que ma grand-mère est apaisée.
Et je ressens que ça y est, ce que je ressentais avant, le fait qu'elle soit coincée, depuis hier, depuis ce qu'on a fait, je ressens un apaisement et je ressens qu'elle va bien. Je ressens qu'elle va bien et je ressens que voilà, elle est en sécurité. Chose qui ne m'est pas arrivée depuis très longtemps. J'ai dormi jusqu'à 10h30 et je crois que... Enfin, je ne me souviens pas de la dernière fois que ça m'est arrivé sans être réveillée la nuit, parce qu'il faut savoir que j'ai été réveillée la nuit dans tous les cas, ou toutes les heures, ou toutes les demi-heures. Donc souvent ça commençait à partir de 2h30 du matin, et de 2h30 jusqu'à ce que je me lève, hein, donc c'est-à-dire 8h30, 9h, des fois bien avant, des fois 6h du matin je me levais. Je dormais par coup de demi-heure, quoi. Et là, même mon petit, qui a beaucoup de difficultés habituellement à se reposer, à trouver le sommeil, à dormir de manière apaisée, généralement qui commence à s'agiter vers 6h du matin, a dormi d'une traite, et il a dormi pour la première fois jusqu'à 10h30, éveillé, et là toute la journée il a dormi, quoi. Donc tous les deux on ressent de l'apaisement par rapport à d'habitude. Donc pareil, je tiens à signaler que Noah n'est pas là aujourd'hui, hein. Je refuse d'intervenir quand il y a un bébé ou un enfant trop jeune, en fait, dans une maison au niveau paranormal. Donc pour les mauvaises langues, je préfère le dire tout de suite, il est gardé par une nourrice ce soir. Voilà. Donc voilà, donc moi je suis content, elle est apaisée, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas fini le travail. Et donc on va attaquer de nouveau ce soir. Alors, je viens de prendre la caméra à la hâte puisqu'on était en train de préparer un live. Et en fait, Angélique vient de subir une attaque d'ordre démoniaque. On lui a tordu sa cheville à l'instant. Malheureusement, moi j'étais là, hein. Je vous dis, j'étais sur la chaise et j'avais coupé la caméra pour préparer le live avec le téléphone. Et là, elle vient de subir une attaque. Alors, pourquoi elle subit des attaques? C'est parce que là, je vais fermer toutes les portes, ces fameuses portes. J'en ai fermé une première dans la deuxième investigation. Et là, je vais clasher tout, en fait. Et donc là, ils vont devenir un peu plus violents. Donc on va voir ça. Allez, c'est parti. Allez, je viens de couper le live. On a eu des résultats en plein live. Et j'essaierai de vous mettre des petites scènes du live dans l'investigation. Bon, je vous rassure, Angélique, c'est pas le petit chat, hein. Alors, on se retrouve en direct chez Angélique. J'attends que vous vous connectez. Et on va installer une Spirit Box basique. Pas une Ghost Box aujourd'hui. Une Spirit Box qui capte très très mal la radio. Donc si on a un PVE sur cette Spirit Box là, c'est vraiment d'ordre spirituel. Voilà. Je suis vraiment désolée, je m'assois, j'ai ma cheville qui me fait vraiment... qui me lance. Donc oui, elle a sa cheville qui la lance puisqu'elle s'est fait tordre la cheville à l'instant, enfin, quand... voilà. Ouais, je force un peu dessus, sur le coup ça allait, j'arrivais à marcher normalement, mais là ça me lançait vraiment, quoi. Donc, est-ce que tu veux bien tenir la caméra, en fait, pendant que je sors la Spirit Box? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Attends, comment je fais? Tac, voilà. Du coup, que vous voyez en même temps. D'ailleurs, il y a un bol là qui est installé en dessous le lit, on vous le montrera quand on pourra. Alors, je tiens à dire que... Tiens, recadre-moi s'il te plaît. Je lui donne des ordres, mais bon, c'est très bien que c'est pas méchant. Pardon. Recadre-moi. Je tiens à dire qu'Angélique, quand même, a été très courageuse, puisque dans la cave, elle a subi quand même, elle a entendu des PVE, des grognements, des trucs très hard, et elle est restée calme. Je lui ai dit reste calme surtout, et elle est restée calme à chaque fois, donc voilà. Hier. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour vos petits messages et vos soutiens. Alors ce qui est bien, c'est qu'Angélique quand même a le soutien de ses parents, et
et ça, c'est important d'avoir le soutien de sa famille. Et justement, sa maman et son papa sont là pour elle et la soutiennent, donc ça fait plaisir. Et c'est important d'avoir la famille qui vous soutient dans des moments aussi durs. C'est sacré. Merci beaucoup. Tiens, filme là. Il y a quelqu'un qui demande si les démons peuvent descendre dans la cave. En fait, là, donc là, après, je vais pas rentrer dans les explications, on va attaquer un truc. D'accord. Parce qu'on n'avancera pas, mais c'est juste pour te dire. Là, il y avait un passage, en fait. Il y avait un passage un objet familial en bas. Tu le verras dans l'investigation que je vais mettre en ligne bientôt. Et en fait, certains démons passaient par là. Maintenant, peut-être que j'ai fermé tous les passages. Je ne le sais pas encore. On va le savoir ce soir. De toute façon, je vais faire grosse purification, machin, etc. Et on va réouvrir cette fameuse session de Ouija et refermer la porte de façon à tout fermer correctement et après bloquer tout ce qui est d'ordre démoniaque. Voilà. Alors c'est expliqué à la va-vite comme ça, mais vous comprendrez mieux dans l'investigation. Merci à tous pour vos petits messages. Là, si on obtient réellement PVE, je te cadre. On vient d'obtenir un PVE à l'instant. Bon, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais si on obtient un PVE avec cette Ghost Box là, c'est vraiment d'ordre spirituel. Je viens d'entendre quelque chose, tu as entendu quelque chose à gauche aussi, hein? On est d'accord? Ah ouais, ma cheville. Me revoilà. J'essaie de faire mon gueule, donc on est là. S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un dans cette maison, Seb, est-ce que tu peux de nouveau dialoguer avec nous par le biais de cette petite spirit box? Vas-y, fais-nous passer un message, s'il te plaît. Alors ça sera un live de 20 minutes. Hein. Après, je me concentre vraiment sur le travail de fond que je suis en train de faire dans la maison. Et bien entendu, vous en profiterez, tout sera filmé. S'il te plaît, fais-nous savoir que tu es là, nous avons besoin de toi aujourd'hui. Excuse-moi que... Non, il n'y a pas de souci. Alors, pour fermer la langue à certaines personnes, vous voyez bien que là, j'ai mon téléphone dans les mains et le pod ne se déclenche pas. Hein. S'il se déclenche, il faut vraiment que ça soit touché par une entité ou moi-même. Hein. La onde Wi-Fi ne déclenche pas un pod. Les ondes Wi-Fi ne déclenchent pas un pod. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Et ce genre de pod, c'est le même qu'il y a sur mon maître. Hein. C'est le même principe, la même fonction qu'il y a sur Melmet qui se trouve là. C'est assez curieux, on vient d'entendre du piano. C'est assez curieux parce que là, du coup, pour vous expliquer, on vient d'entendre du piano et c'est assez curieux pour vous expliquer. Je regarde, je dis pas de conneries. Oui, je n'ai pas l'antenne de brancher. Je vais vous montrer. Alors, si je peux me permettre. Attends, excuse-moi 2 minutes. J'ai pas l'antenne de brancher. Quand je la branche, l'antenne elle se trouve là. Attendez, je trouve le. Et là, l'antenne est enclenchée. Donc ça veut dire que c'est assez curieux. Tu as quelque chose à nous dire qui pourrait nous aider sur ce piano? Ben, c'est possible parce qu'en fait, il faut savoir que je suis issue d'une famille de musiciens. Donc en fait, les membres de ma famille, enfin, beaucoup qui sont décédés faisaient de la musique. Donc saxophone, accordéon, piano, toutes ces choses-là, quoi. Donc ça pourrait... Pouvez-vous de nouveau nous faire entendre ce piano que nous venons d'entendre? Allez-y, intervenez s'il vous plaît. Voilà, vous voyez. Là, il faut vraiment que je touche à l'antenne pour interagir.
Ça, c'est de ma faute, ça s'est mis à sonner parce que je l'ai touché. Voilà, là on a 2 pods de branchés. Ce pod là. Donc le mailmètre n'est pas activé, il n'y a que le pod d'activer. Et ce pod là. Qu'est-ce qui t'arrive? En fait, c'est la cheville. À chaque fois, je sens qu'on m'attend, mais là, je prends des coups et on me En fait, là, tu viens de recevoir un coup, tu t'es fait tordre la cheville à l'instant. Je me fais tordre la cheville et je reçois des coups là, à ce niveau-là. Là. Je sens, c'est comme si on m'attrapait le pied en fait et qu'on le tordait comme ça, quoi. Et ça me fait vraiment mal ici. Alors, je viens de prendre la caméra à la hâte puisqu'on était en train de préparer un live. Et en fait, Angélique vient de subir une attaque d'ordre démoniaque. On lui a tordu sa cheville à l'instant. Malheureusement, moi j'étais là, hein. Je vous dis, j'étais sur la chaise. Et j'avais coupé la caméra pour préparer le live avec le téléphone. Et là, vient de subir une attaque. Est-ce que Seb aimait le piano? Ils sont en train de te demander. Ça pourrait être une chose intéressante à savoir. Alors, pas à ce que je sache, non, c'est plus dans ma famille du côté maternel en fait, où en fait, oui, effectivement, bah, là, on avait beaucoup de membres de famille qui jouaient d'instruments de musique. Alors, comme vous le voyez, hein, mon pod n'interagit pas avec la wifi. Pouvez-vous de nouveau faire sonner le pod? J'ai les 2 pods qui sont déclenchés sur le côté. Seb, est-ce que c'est toi, s'il te plaît? Donc j'ai les pods, ça a déclenché un petit peu là, sur celui-là, et là à l'instant. Pouvez-vous de nouveau faire sonner le pod comme vous l'avez fait à l'instant? Comme cela. Vous voyez, quand tu le fais sonner doucement, ça déclenche les 2 voyants là. Si tu le fais sonner fort, ça déclenche tous les voyants. On est d'accord que là, je ne l'ai pas touché. Hein. Non, on est d'accord. Si c'est un membre de ma famille, est-ce que vous pouvez déclencher le pod et le mailmètre, s'il vous plaît? Ou le mailmètre, pardon. Enfin, le pod du mailmètre. Parce que le mailmètre n'est pas précis. enclenché. C'est pas facile quand tu ne connais pas tout. Seb, déclenche le pod si tu es prêt à nous aider, s'il te plaît. Merci, Seb. Merci. Qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, pour moi. Est-ce qu'il y a, Seb, est-ce qu'il y a d'autres membres de ma famille avec toi? Tu vois, c'est léger, c'est timide. Ouais. Non, mais parce que c'est ce que tu disais, c'est que ça demande d'énergie, quoi. Et là, ça s'est déclenché un petit peu sur celui-là? J'ai pas vu. J'ai vu le même mec, mais j'ai pas vu. Seb, peux-tu nous déclencher ce pod, s'il te plaît? Vas-y, approche et déclenche-le. Comme tu l'as fait. C'est le même que celui-là. PVE. Seb, peux-tu nous déclencher ce pod, s'il te plaît? Vas-y, approche et déclenche-le. Comme tu l'as fait. C'est le même que celui-là. PVE. T'as entendu quoi? Oui. Mais j'ai pas entendu quelque chose de précis. Ah. Il y a eu quoi? Je sais pas, j'ai entendu un bruit comme... Il faut savoir que le pod s'est déclenché. Donc le pod, on a eu un PVE à la radio. C'est quoi qui fait ce bruit? C'est le pod qui se déclenche, en fait, mais qui se déclenche tout gentiment, tu vois, timidement, comme ça. Ah ouais, d'accord. Mais oui, tu vois, parce que pour l'instant, il est en train de puiser la force. Puise dans mon canal, s'il te plaît, Seb, pour avoir la force. Dans 20 minutes, les amis, je coupe pour me concentrer vraiment à l'investigation. Je mets les caméras pour que vous puissiez en profiter. Là, je voulais vraiment, par plaisir, vous faire profiter en live. Mais après, j'attaque le boulot sérieusement. Parce que là, on commence à avoir des contacts. Et je suis assez déconcentré en même temps. Veuillez m'en excuser, hein, surtout. Seb, si des membres de ma famille sont là avec toi, est-ce que tu peux déclencher un des... Ouais. Merci, Seb. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que c'est mon grand-père? Si c'est mon grand-père, tu peux déclencher le mailmètre, Pierrot. Si c'est Pierrot.
Si c'est Pierrot, déclenche le mailmètre, s'il te plaît. C'est un arrière-grand-père, mais tu l'as pas connu aussi, alors c'est délicat. Et vous voyez bien là, le pod n'interagit pas, donc rien à voir avec la Wi-Fi, on est d'accord. Pareil là, si je m'approche, le pod va pas sonner. Là, il va sonner parce que je vais le toucher. Vous voyez, j'arrive et je le touche, on est d'accord. D'accord. Ouais, non, mais complètement. Voilà. Oui, Ça vient de parler à l'instant. Oui, j'ai entendu. Vous voyez, ça fait comme ça. Moi, je vais l'approcher. Hop. Voyez. On est d'accord. Est-ce que c'est... Peux-tu déclencher le pod, s'il te plaît? Déclenche de nouveau le pod, Seb. Vas-y, fais-nous plaisir. Merci. Puise dans mon canal pour déclencher beaucoup plus fort le pod. Puise l'énergie dans mon canal. C'est vraiment timide. Hein. Ouais. Putain, ça a insisté quand même. Et c'est comme si ça approchait. Il a très peu de puissance pour l'instant, vous voyez. Là, c'est moi qui le déclenche, on est d'accord. Mais l'entité a très peu de puissance, donc c'est très timide. Quand c'est comme ça, c'est que l'entité ou bien est timide, ou bien elle a très peu de puissance pour l'instant, il faut qu'elle charge. Seb, est-ce que c'est toi qui a communiqué avec moi ce matin et cet après-midi? Est-ce que tu peux déclencher le poste, s'il te plaît, si c'est toi? Les lumières, est-ce que tu peux les déclencher? Si c'est bien toi qui m'as parlé ce matin et cet après-midi. Ou alors dis-le nous dans la Spirit Box qui se trouve là. PVE. PVE. Oh oui, et... Pod qui se déclenche, PVE. Merci Seb. Merci beaucoup. Ou alors dis-le nous dans la Spirit Box qui se trouve là. PVE. PVE. Oh oui, et... Pod qui se déclenche, PVE. Merci Seb. Merci beaucoup. Alors les amis, je vous fais... Regardez, le pod qui se déclenche encore. Je vous fais profiter 1 minute de plus. 1 minute de plus, mais après je branche les caméras et j'attaque réellement l'investigation parce que, voilà, vous voyez, ça commence à bouger énormément. Si je suis concentré sur le live, je n'arriverai pas correctement à travailler. Et d'ailleurs, les PVE que vous venez de capter à la radio, bah, je ne pourrai pas les analyser comme il faut. Vous voyez, parce qu'avec ma caméra, le son est beaucoup plus net et je pourrais les analyser. Donc, dans 20 minutes, à 20 minutes, c'est-à-dire ça fait 20 minutes que je vais lancer le live, je coupe. M'en voulez pas surtout. Parce que là, je vais me concentrer, il faut vraiment que je leur mette la misère aux entités. Est-ce que tu vas bien? Si tu vas bien, est-ce que tu peux faire sonner le pod, s'il te plaît, Seb? Seb, si tu vas bien, fais sonner le pod. Ou parle à la Ghost Box. Pour moi, il va pas bien parce qu'il est là, il est coincé pour t'aider. Justement, il partira quand je t'aurai délivré de ce problème, tu vois. Tu confirmes ce que David a dit, Sébastien? Si jamais tu confirmes, tu peux allumer les voyants. Merci. Tu vois, c'est très timide, c'est qu'il n'est pas assez chargé en puissance. Merci. Il y a réponse, quoi. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux me confirmer que c'est quelque chose de démoniaque qui m'a tordu la cheville là, il y a quelques minutes? Déclenche le pod, fais-le sonner le pod. Si c'est quelque chose de démoniaque qui lui a fait la misère au niveau de la cheville, qui lui a fait mal à Angélique. Déclenche le pod. T'as vu, pourtant là je suis à la même distance et ça se déclenche pas. Ah, merci. Merci beaucoup. Merci, c'est. Il y a peut-être quelqu'un qui m'empêche de communiquer. Mais oui, je sens, parce qu'en plus je sens aussi là. Putain, qu'est-ce qui t'arrive? En fait, on vient de me remettre un coup dans la cheville. Au même endroit, je suis désolée. Hein. On voit le pied d'Angélique qui a vrillé. Ah ouais, mais ça me purée, mais ça fait vraiment mal. On voit ta chaise qui bouge. Les amis, je vais devoir me concentrer maintenant.
Je vous aime tous, que la paix et l'amour soient avec vous. Je vais filmer tout ce qui se passe et vous aurez une belle investigation. Et je vais tout faire pour aider Angélique, avec Sébastien, mes guides, et ainsi que les anges gardiens. À très vite. Je coupe ces fois-ci, m'en voulez pas, faut que je me concentre. Allez, je viens de couper le live. On a eu des résultats en plein live. Et j'essaierai de vous mettre des petites scènes du live dans l'investigation. Et là, on se retrouve dans la chambre de Noah. Bien entendu, Noah n'est pas là, il est gardé par une nourrice. Nous avons eu des PVE par le biais de la Ghost Box. Cette Ghost Box qui se trouve là, dont l'antenne n'est pas branchée. Hein. On est d'accord, je vais vous montrer. L'antenne se trouve là de base. Là, j'enclenche l'antenne. Là, l'antenne est déclenchée et enlevée. On a eu des résultats. On a eu des résultats par les biais du pod. Seb, ton ex-compagnon. Tout à fait, c'est bien ça. On a eu des résultats par le biais du pod. Le pod s'est déclenché timidement ici et le pod s'est déclenché un peu plus fort ici. C'est vraiment ça. Alors, Angélique subit des attaques, pour moi, d'ordre démoniaque depuis tout à l'heure. On lui a tordu la cheville, j'ai vu la cheville partir, hein, c'est pas du mytho. La chaise a bougé seule, en fait, à un moment. Donc voilà. Donc, puis là, je prends des douleurs, mais j'ai la cheville qui me fait mal. 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 J'ai la cheville qui me fait mal de champ, et là je prends des douleurs au niveau du ventre. Seb, as-tu un message à faire passer par le biais de la Ghost Box qui se trouve là? Angélique se sent pas bien. Tu vas nous aider, Seb. Tu nous l'as dit, hein. Aide-nous à faire partir ces entités. Puise dans mon canal pour communiquer avec moi, Seb. Vas-y, fais-nous passer un message. Comme tu l'as fait tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il essaie un PVE. Qui quoi? J'ai l'impression qu'il essaie de faire un PVE. Alors là, le pod s'est déclenché, c'est dû à moi puisque j'avais la main derrière. Je sais pas si c'est dû à moi. Je sais pas si, normalement si. Et puis, électromagnétisme, température. Il fait 23 degrés. Si la sonde de température descend à 20 d'un seul coup, c'est qu'on a une manifestation d'ordre paranormal. L'énergie va se baisser, l'entité va puiser l'énergie environnante et va faire baisser la température automatiquement. Si Maintenant, je m'adresse à toutes les entités. Maintenant, je m'adresse à toutes les entités démoniaques qui se trouvent encore chez Angélique. J'en ai chassé déjà. Est-ce que vous êtes là? Faites sonner les potes si vous êtes là. Allez-y, parlez avec moi. Ce soir, je vais reprendre la session Ouija qu'on avait que Angélique a fait il y a très longtemps. Je vais la reprendre avec vous pour que vous puissiez communiquer avec nous. Faites un bruit si vous êtes d'accord. Démon, faites un bruit si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, démon, faites un bruit. Tapez quelque part. Déclenchez un pod. Parlez dans la Ghost Box, par exemple. Claquez une porte. Manifestez-vous. Vous me connaissez, démon. Manifestez-vous. Je sais que vous ne voulez pas vous manifester. Vous voulez montrer que vous n'êtes pas là. Car vous savez que je suis capable de vous fermer cette porte, ce dernier passage qui vous reste ici. Mais je sais que vous êtes là. Il y a du bruit dans le placard où on a entendu le grognement en plein live la dernière fois.
Mais je sais que vous êtes là. Il y a du bruit dans le placard, on a entendu le grognement en plein live la dernière fois. Et puis, tu peux repasser devant, David, parce que du coup, pour savoir si c'est parce que t'es passé, j'ai vu le rideau bouger là. T'as entendu? Ouais. On À a entendu l'instant, un juste grognement. avant que je parle, ouais. C'est un grognement, hein? Ouais. On est d'accord. Ouais. Et puis, tu peux repasser devant, David, parce que du coup, pour savoir si c'est parce que t'es passé, j'ai vu le rideau bouger là. T'as entendu? Ouais. On À a entendu l'instant, un juste grognement. avant que je parle, ouais. C'est un grognement, hein? Ouais. On est d'accord. Ouais. Démon! Je sais que ça t'agace. Démon! Fais bouger ce rideau si tu es là. Tu me connais, démon. Je suis le passeur. Le passeur que vous détestez. Démon. Remanifeste-toi. Vas-y, montre-moi ta colère. Moi, je n'ai pas de rage. Je n'ai pas de colère. J'ai que de l'amour. Pourquoi t'en prends-tu à Angélique, démon? Tu as entendu? Il y a un grognement. Ouais. Alors en replay, bien entendu, j'analyserai ces grognements. Peut-être que ça dit un PVE, peut-être que ça répond, ou ça grogne juste parce qu'ils sont en colère. Démon. Tu as entendu? Il y a un grognement. Ouais. Démon. Tu as entendu? Il y a un grognement. Ouais. Et oui, on entend bien un grognement. Après analyse, on peut se rendre compte, si vous écoutez bien avec un casque, je vais vous remettre le PVE, on peut se rendre compte qu'on entend grogner, mais on entend aussi des gémissements, des plaintes d'une personne. C'est sûrement Sébastien. Démon. Tu as entendu? Il y a un grognement. Ouais. Mais regardons la suite. Et actuellement, ils se manifestent pas trop parce que justement, ils ne veulent pas. Ok, démon, je passe à la phase supérieure. C'est parti, manifeste-toi si tu ne veux pas que je passe à la phase supérieure. Fais un bruit. Tu veux le conflit, démon? C'est ça? Sébastien puise dans mon canal pour nous aider, Seb. Allez, action pour la phase supérieure. Ça va aller? Ah, en train de me mettre des coups dans le dos en fait. Ok, donc là pour que vous compreniez, j'ai été chercher mon K2, j'ai été chercher du matos. Et en fait, je reviens pour proposer la caméra à Angélique qu'elle me la tienne, parce que j'ai le K2 dans les mains. Et en fait, elle prend des coups là dans le dos depuis tout à l'heure, elle se fait faire la misère par une entité démoniaque. Ah, et puis c'est tout le bas du dos là, c'est insupportable. Est-ce que tu peux te lever et tenir la caméra? Si tu peux pas, je le mets sur le trépied. Ouais, je vais essayer. De toute façon, je vais t'en tenir un pied. À force. Ça va? Tu gères? Ouais. Tu vas pouvoir la tenir, la caméra? Ouais. Alors, ça y est. Ok, donc là, j'utilise le K2. On est dans une maison, tu le vois le K2, non? Ouais, on le voit. On est dans une maison, beaucoup de gens vont me dire « Oh David, on est dans une maison, la Wi-Fi, machin, etc. » La Wi-Fi, c'est des faux positifs, il faut savoir travailler avec, ok? Le K2 est super important.
Le K2, c'est la base. En tant que chasseur de fantômes, j'ai horreur de ce terme-là, mais c'est la base spirituellement pour rentrer en contact avec des entités. Ça détecte l'électromagnétisme. Seb, es-tu avec nous, s'il te plaît? Rapproche-toi du K2 et déclenche le K2, s'il te plaît, à l'instant, comme tu l'as fait pour le maître. Approche. Merci. Ouais. Peux-tu confirmer que c'est toi qui viens de déclencher le K2, les lumières du K2? J'ai besoin que tu confirmes. Si tu n'as pas assez d'énergie, puise dans mon canal. Confirme maintenant. Un peu plus fort, s'il te plaît. Plus fort. Puise mon énergie pour confirmer que c'est bien toi qui déclenche les lumières du K2. Puise dans mon canal. Vas-y encore si tu peux. Ouais, super. Merci, Seb. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai besoin que tu arrêtes d'allumer le K2. Merci, Seb. Donc là, on voit que le K2 ne s'allume plus. Seb, n'allume plus le K2, s'il te plaît. Les gens le voient à la caméra parce que je m'en rends pas compte. Ouais. Donc vous voyez que ça ne se déclenche pas. On va faire le tour du lieu. On va demander à Seb de ne pas interagir. Et on va justement regarder si le K2 se déclenche lui-même pour enlever certains faux positifs qui pourraient être la Wi-Fi ou quoi que ce soit. En l'occurrence, je viens de mettre mon téléphone en mode avion. Alors, Angélique, as-tu coupé ton téléphone, toi, de ton côté, mode avion? Oui, c'est bon, je l'ai coupé, ouais. Ok, ça marche. Allez, action. On va faire le tour de la maison pour repérer des faux positifs. Je vais demander à Seb de ne pas interagir avec moi. Pour l'instant, de ne pas interagir. Alors, il y a la chatte qui vient d'interagir avec nous. C'est la petite chatte à Angélique. Alors c'est obligé qu'elle rigole parce qu'elle vient d'arriver avec son truc et elle veut jouer avec nous. Son asticot. Mais non, Chanel, c'est pas le moment là. Donc, la cuisine, on se rend compte qu'il n'y a rien, ok? Si je vais m'allumer le four micro-ondes, ça va déclencher le K2. Regardez. Tu permets que j'allume ton four micro-ondes? Oui, il n'y a pas de souci. Il faut ouvrir la porte, Oui. refermer et ensuite départ. Donc vous allez voir que le K2 se déclenche là, ok? Vous voyez? Tu vois la caméra? Ouais, ça se déclenche, ouais. On est ok. Voilà. Maintenant, mon K2, je vais l'attirer auprès d'une lampe. Regardez. Il se déclenche pas. On est d'accord, les amis? Parce que moi, je veux démontrer aux gens la stupidité de certaines personnes qui parlent que le K2, il est... On ne peut pas travailler avec. Il faut savoir travailler avec ces instruments-là avant de dire tout et n'importe quoi. Et il va m'être très important le K2 aujourd'hui dans cette maison. Donc on se rend compte qu'on n'a pas de faux positifs. Je demande à Seb de ne pas interagir avec le K2 pour l'instant. Seb, j'aurai des questions à te poser pour continuer l'investigation. On va dans les toilettes. Si toutefois le K2 se déclenche, je vais essayer d'interagir avec lui. Si ça se déclenche n'importe comment, là je dirais il y a peut-être une interférence. Une interférence qui pourrait le déclencher. Mais s'il se déclenche intelligemment et qu'il répond à mes questions, ça sera peut-être une autre entité qui sera là. Donc pour l'instant, je demande à Seb de ne pas interagir. Petite question. Tu vois le K2? Ouais. Seb, aide-nous dans cette investigation. Interagis avec le K2 comme tu l'as fait tout à l'heure. Merci. Peux-tu de nouveau redéclencher le K2 comme tu l'as fait tout à l'heure? Merci. Merci. Stop le K2. On est d'accord? Ouais, et ça s'arrête... Je te remercie, Seb, de nous aider. Merci beaucoup. C'est important de le remercier. Ouais, merci beaucoup. Hop, et là, il fait ça, tout ça pour toi. Je sais très bien, c'est juste qu'en fait, ça me retourne les tripes. On est d'accord? Là, il ne se déclenche pas. Non, il ne se déclenche pas. Je fais le tour de la maison, justement, pour attaquer après cette investigation correctement. Et voir qu'il n'y a pas de faux positifs. Et après, on a certaines personnes qui veulent me nuire, qu'on peut très bien se servir d'un K2 dans une maison. D'ailleurs, ces personnes-là, je m'adresse, prenez-en de la peine justement pour travailler dans le paranormal, au lieu de me critiquer. Voilà. On arrive près de la Wi-Fi. Si j'approche le K2, ça peut le déclencher. C'est normal. Si je vais coller... tu vois, même là, ça ne le déclenche pas. C'est la Wi-Fi, ça? Ouais. Bah, c'est la box, ouais, tiens, le décodeur. Approche, justement. Là, ça se déclenche. On est d'accord? Ouais. Ok. Maintenant, je vais reculer le K2 de la box. Et là, on est d'accord que si je demande stopper le K2, ça ne stoppe pas. Pourquoi? Parce que c'est la Wi-Fi.
C'est un faux positif. Maintenant, je vais le mettre là. Regardez. Tu vois toujours le cadeau? Ouais, on le voit très bien. Là, il n'y a que dalle. Maintenant, je vais demander à Seb de venir interagir avec nous. Seb, s'il te plaît, peux-tu interagir avec nous pour nous aider dans cette investigation? Déclenche le cadeau. Merci, purée, Seb. ouais. Peux-tu stopper? Merci, Seb. Stop le déclenchement. Ouais, ça. Ok? On interagit avec le cadeau. On enlève tous les faux positifs. On sait que ça, c'est un faux positif. Mais il faut aller contre la Livebox. On sait que le micro-ondes, c'est un faux positif, mais on ne va pas l'utiliser. Les murs sont assez gros. Les Wi-Fi des voisins ne passent pas. Ça peut arriver qu'une Wi-Fi passe. Et ben on va faire avec, ça va être un faux positif. Et d'ailleurs, le ventilo, à ce propos, ça le déclenche aussi ou... Non, pas du tout. Non. Regarde. Ouais, non, c'est vraiment uniquement... Il faut y aller vraiment sur une source d'énergie forte. Le micro-ondes est une source d'énergie forte. Tout à fait. La Wi-Fi est une source d'énergie forte. Mon téléphone est actuellement sur mode avion. Ouais. Il ne va pas se déclencher. Ouais, et puis le mien aussi. Et il est dans la cuisine. Ouais. Ok? Donc là maintenant, on va continuer cette investigation correctement et on va attaquer. Seb, peux-tu nous confirmer que actuellement Angélique a des douleurs, comme des douleurs à la cheville? On lui a poussé la cheville, on lui a tordu la cheville, on lui a fait mal au dos. Ouais, ça Oui, s'est déclenché. Donc il confirme. Peux-tu confirmer que c'est ce démon? Merci Seb. Seb, je vais faire la session de Ouija qu'Angélique avait entamée la dernière fois, il y a très longtemps de ça, pour de nouveau fermer complètement cette session Ouija et après je ferai une grosse purification dans la maison. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut que je procède? Sois plus franc, sois plus net dans ta réponse. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut que je procède? Merci Seb. Donc on va se refaire cette session Ouija. On va la fermer correctement cette fois-ci. Ouais. Ne t'inquiète pas, tu risques rien, ça va être fait vraiment dans un côté professionnel. Alors pareil, hein, je mets en garde tous les gens, toutes les personnes qui veulent faire de la Ouija. Alors je déconseille totalement les enfants de le faire. Et je déconseille totalement les gens qui ne sont pas expérimentés de le faire. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Des fois je fais de la Ouija tout seul et je me mets en danger. Il faut toujours être minimum 2, ok? Donc on va s'installer pour faire la Ouija. Je pense qu'on va la faire sur ta petite table basse. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bien sûr. Même les jeunes adultes, hein, ne vous lancez pas là-dedans sans être expérimenté. Il faut le faire vraiment. Sachez ce qui s'est passé avec la Ouija. Elle a ouvert certaines choses. Et bien sûr, auparavant, il y a des choses qui ont été ouvertes bien avant. Tout à fait, tout à fait. Donc là, on va faire cette session Ouija. On va refermer ta porte que tu avais ouverte. Mais après, on va purifier tous tes vieux bijoux que tu avais qui peuvent être un portail aussi. Ouais, tout à fait. Comme on a fait dans la cave, où on a fermé ce fameux portail et qu'on a tout bloqué. Et on va faire la même chose ici et tu vas être en paix par la suite. On est d'accord, Seb? Tu vas nous aider dans cette tâche. Merci, Seb. Et après, on t'aidera à partir. Mes guides vont t'aider à partir. Es-tu OK pour partir après? Peux-tu confirmer? De nouveau. Merci. On est d'accord? On est d'accord. Et puis en plus, on va vraiment bien... Allez, on pose le K2 et on attaque cette session Ouija. C'est parti. Je viens d'enclencher la caméra, j'étais en pleine installation du pod et la caméra ne tournait pas, installation de la Ouija et la caméra ne tournait pas, on vient d'avoir de nouveau un contact au pod. Merci. Est-ce que tu vas nous aider? Fais sonner le pod s'il te plaît, si tu vas nous aider Seb. Est-ce que c'est toi, Seb? Demande-lui, s'il te plaît, si c'est lui. Peut-être qu'il ne va pas me répondre. Est-ce que c'est toi, Seb? Fais sonner le pod. Si c'est toi, fais sonner le pod, s'il te plaît. Est-ce que c'est du démoniaque? Faites sonner le pod si c'est le démoniaque. Comme vous l'avez fait à l'instant. Est-ce que c'est une autre personne que Seb?
Faites sonner le pod si c'est une autre personne que Seb. Merci. On a affaire à une autre entité. Ça confirme que c'est une autre entité. Merci. Êtes-vous démoniaque? Faites sonner le pod si vous êtes démoniaque. Êtes-vous positive? Est-ce que vous connaissez Angélique? Moi, je suis juste derrière la caméra et Angélique est juste assise sur le canapé. Êtes-vous une entité qui vivait dans cette maison? Êtes-vous une personne qui vivait dans cette maison? Vous pouvez interagir comme vous l'avez fait à l'instant par le pod. Faites sonner le pod, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Est-ce que c'est mes guides qui font sonner le pod? Confirmez si c'est mes guides. Est-ce que c'est une entité positive qui est avec moi? Confirme si c'est toi. Fais sonner le pod, s'il te plaît. Ok. Je t'en prie. Est-ce que c'est un membre de ma famille? Si c'est un membre de ma famille, pardon, faites sonner le pod, s'il vous plaît. Êtes-vous un enfant? Faites sonner le pod si vous êtes un enfant. Ok. Puisez dans mon canal pour trouver la force de puiser, pour de nouveau faire sonner le pod. Je vous autorise à puiser dans mon canal. Merci. Ok. Moi, j'ai besoin de savoir qui êtes-vous? Êtes-vous une entité? Merci. Et oui, vous ne rêvez pas. Le pod répond à ma question. C'est bien un enfant qui est avec nous. Mais quel est cet enfant? Eh bien, rappelez-vous dans l'investigation numéro 2. Je vous remontre une scène bien précise. Est-ce que l'arrière-grand-père Louis est avec mon petit, mamie? J'ai cru le voir. Est-ce qu'il est avec mon petit? Est-ce que tu peux allumer les voyants si l'arrière-grand-père Louis est avec lui? Pour ton copain. Est-ce que... Je vois quelque chose sur la porte. Est-ce que Seb... Est-ce que Seb est avec mon petit, mamie? N'est pas claire ta question. Non, je suis désolée parce que je vois quelque chose qui me perturbe. Les guides qui se trouvent ici, pouvez-vous répondre à Angélique? Est-ce que son petit, vous savez de quoi on parle maintenant? Est-ce que son petit, et ça après ça va rester d'ordre privé, hein, je m'excuse pour les abonnés, mais elle parle d'un petit, voilà, on reste d'ordre privé. Est-ce que son petit est bien passé et heureux maintenant? Pouvez-vous merci beaucoup. Pouvez-vous confirmer? Est-ce qu'il est heureux? Et oui, cet enfant est un des enfants d'Angélique. Je ne rentrerai pas plus dans les détails par rapport à cet enfant. Mais ce soir-là, cet enfant a décidé de descendre pour lui rendre visite et lui faire un coucou par le biais du pod. Mais fermons la parenthèse et continuons cette investigation. C'est parti. Donc, j'ai essayé de régler la caméra comme je peux. Veuillez m'en excuser, je ne suis pas du tout cinéaste. Hein. Je suis plus dans le côté interactif au niveau enquête, etc. Pour avancer dans l'enquête, le but c'est d'avancer le plus vite possible pour délivrer Angélique de ses problèmes. Donc veuillez m'excuser si le cadrage n'est pas très propre. Voilà. Donc tout à l'heure vous avez pu voir de nouveau le pod se déclencher. Vous avez vu mon téléphone, il était sur mode avion, ainsi que celui-là d'Angélique. Donc voilà, là-dessus on écarte toute potentialité que ça soit le téléphone. Je vous ai prouvé par A plus Z qu'un pod ne se déclenche pas avec le téléphone. Hein. On est d'accord, et là c'était le pod qui se déclenchait, donc on a eu une interaction avec une entité. On ne sait pas encore qui c'était, mais on verra.
Le principe, c'est de maintenant, alors quelqu'un vient de faire du bruit, c'est le petit chat d'Angélique en fait qui ramène un jouet. Donc voilà, ne pensez pas que c'était autre chose. Maintenant, le but, comme vous avez vu, et comme on l'a demandé à Seb, puisqu'on l'a demandé qu'il nous aide, le but c'est d'enclencher cette session de Ouija au niveau où elle en était pour la fermer. Et pour cela, je vais demander à mes guides de me relancer sur cette session de Ouija, sur la lettre, sur la lettre qu'ils ont lâchée. Là, c'est mes guides qui vont conférer la lettre et ils vont réussir à réunir ces entités qui étaient passées en fait, et nous allons en fait refermer cette session de Ouija ensemble spirituellement de façon à fermer cette porte, et ces entités démoniaques seront obligées de suivre à ce moment-là. C'est assez compliqué, c'est très spirituel ce que je vous raconte, mais voilà, c'est comme ça, on va attaquer et après il y aura grosse purification. C'est parti. Alors, tu vas te mettre tes deux doigts là voilà. Pour le coup, là, tu vas faire une vraie session de Ouija, d'accord? Encore une fois, avant de recommencer quoi que ce soit, à aucun moment tu lâches la goutte. Bien sûr. Tu restes là. Tu as peur, je suis là de toute façon. Tu lâches pas la goutte, c'est très important pour qu'on puisse vraiment finir cette session de Ouija ensemble. Et moi, après, je la refermerai, d'accord? Mais à aucun moment, même si j'essaye de te faire peur, de te nuire ou quoi que ce soit, tu lâches l'affaire au niveau de la goutte. Hein, d'accord? Je demande à mes guides de me guider sur la lettre où se trouvait Angélique quand ils ont lâché la session de Ouija. Je demande à mes guides de récupérer toutes les entités qui se trouvaient à ce moment-là, qui sont passées par la porte, et les retrouver et les mettre ici, de façon à qu'ils participent à cette session de Ouija. De façon à que je ferme la porte pour pouvoir chasser tous ces démons autour d'elle. C'est parti. Tour de chauffe, c'est ça, un tour de chauffe. Ouais. On se remet sur l'étoile. L'étoile, c'est une étoile, c'est une protection, d'accord? Ça n'a rien à voir de démoniaque en fait. Ça paraît démoniaque, mais c'est l'inverse, le démoniaque. Et ça, c'est une protection. J'expliquais parce qu'il y a une étoile inversée, en fait. Voilà, enfin bref. Maintenant, j'interroge mes guides pour qu'ils me guident vers la lettre où se trouvait Angélique quand tout s'est passé. C'est la lettre D. Malheureusement, le chat, sa porte, en fait, vient ressentir, je pense, le côté spirituel. Il est là, je vais lui demander de partir. Ouais. Tiens, s'il te plaît, pars. Ok. Les guides, laissez les entités démoniaques interagir avec nous maintenant. Combien êtes-vous, s'il vous plaît, démons? 3. Ok. Là, on va se recentrer. C'est moi qui bouge la goutte. Hein. Ok. On se recentre. Merci. J'ai besoin de savoir si vous êtes OK pour interagir avec nous, même si vous l'avez fait maintenant, mais si vous êtes OK pour interagir de nouveau avec nous par le biais de la Ouija, démon. Merci. Nous, on se concentre maintenant. Je répète, combien êtes-vous, démon? 3. Encore, on se retrouve sur le chiffre 3 comme la Trinité, tu vois, comme les coups, les 3 coups qu'on a reçus, comme ces fameux 3 coups que tu entends régulièrement, tu vois, qui est une insulte à la Trinité, mais qui peut être aussi la confirmation qu'ils sont 3 ici, ok? Le double, mais tu avais une porte d'ouverte en bas, il faut le savoir, et tu te sens beaucoup mieux depuis que j'ai fermé cette porte. On reste tout en restant concentré sur la Ouija, c'est très important, hein. On parle, mais à jamais tu te déconcentres de la Ouija. On ressent.
Est-ce que vous êtes bien chez Angélique? Merci, on ressent. Il faut savoir que mes guides interagissent et sont là, et sont en train de, disons, on va dire, entre guillemets, de faire l'ordre en fait. Et les entités démoniaques arrivent à nous répondre à peu près correctement. Est-ce que le but, c'est de nuire à Angélique? Je répète ma question. Est-ce que le but, c'est de pouvoir capter son énergie négative? Démon. Est-ce que le but, c'est de nuire à Angélique et sa famille? Il n'y a aucune interaction pour l'instant. On fait un tour de chauffe. Tour de chauffe, c'est ça. On se recentre. Démon, êtes-vous toujours avec nous? Démon, répondez. Démon, je vous ordonne de répondre. Merci. Est-ce que le but d'être ici chez elle, c'est de nuire à Angélique? Réponds, démon. Réponds. Est-ce que c'est vous qui lui avez fait mal à la cheville tout à l'heure? Réponds, démon. Réponds. Je t'ordonne de répondre, démon. Tour de chaud, s'il te plaît. On se ressent. Combien êtes-vous, démon? Merci, on se ressent. Est-ce que le but c'est de nuire à Angélique? Réponds-moi par oui ou par non. Répondez-moi par oui ou par non. Merci. On se ressent. Quel est... Pouvez-vous me donner votre nom, démon? Donnez-moi vos noms, démon. Non, on se ressent. Je vous ordonne de donner votre nom, démon. Donnez-moi vos noms. Démon, est-ce que vous me connaissez? Démon, réponds. Démon, répondez. On refait un tour de chaud. On se recentre. Démon, combien êtes-vous? Je t'ordonne de me répondre, démon. Je vous ordonne de me répondre. Combien êtes-vous? Merci. On se recentre. Est-ce que vous me connaissez? Merci. Merci, on se ressent. Vas-y, je t'en prie. Pose ta question si tu veux. Est-ce que vous en avez après ma famille et moi? Démon, réponds. Je t'ordonne de répondre. Quel est mon nom, démon? Réponds. Tour de chauffe, s'il te plaît. On se ressent. Combien êtes-vous, démon? On se ressent. Merci, démon. Quel est mon nom, démon? On se ressent. On se ressent. On se ressent. Continue, démon. On se ressent. Continue. Je
Je t'ordonne de continuer, démon. C'est pas écrit David. Ça écrit quoi? J'ai rien compris. Parce qu'en fait, si tu veux... P. sans- A. S. S. E. U. R. Passeur. Ah, purée. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je suis un passeur? Réponds, démon. Je t'ordonne de répondre. Tour de chaud. Recentre-toi. Est-ce que c'est passeur? Ressens. Depuis tout à l'heure qu'on a commencé à chercher. Pourquoi faites-vous du mal à Angélique pour l'instant? Démon, est-ce que c'est par plaisir? Réponds. Tu te nourris de sa douleur? Réponds. Le but, c'est de la nuire. De nuire à elle et à sa famille. Réponds, démon. Je ne sais pas si vous la voyez à la caméra. Je pense que le retour caméra fera les choses, vous la verrez. Angélique subit des violences actuellement. Ils essayent de la pourrir. Au niveau intérieur, ils lui font mal. Et à partir de maintenant, on va fermer la session Ouija. Je demande à tous mes guides, je demande à mes guides, à l'archange Gabriel de nous aider dans cette manœuvre. Démon, tu vas partir. Tous les trois, vous allez partir. Repartir par la fenêtre dont vous êtes rentrés, cette fenêtre spirituelle. Nous allons la fermer. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour vous, démon? Maintenant, je demande à mes archanges, je demande aux guides, je demande à l'archange Gabriel d'intervenir aussi et de pousser ces entités à rentrer chez eux. Je demande à Sébastien de nous aider, de rester près de nous, après que ces démons soient passés. Je demande à mon guide de reprendre la main sur la Ouija. Est-ce que tu es prêt à m'aider, guide? Réponds s'il te plaît, mon guide. On se ressent. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut dire au revoir? On se ressent. Merci, guide. Merci, démon, d'avoir communiqué avec nous. Combien êtes-vous, démon? Je demande au démon de reprendre la main. Combien êtes-vous, démon? Merci, démon. Nous allons fermer la session Ouija. Partez maintenant. Rentrez d'où vous venez. Au revoir, démon. On se ressent. C'est carrément sorti de la bouche. Putain, On se ressent. On ne bouge pas. On refait un tour de chauffe. Sébastien, Seb, es-tu avec nous? Merci, Seb. Es-tu prêt à répondre à Angélique par le biais du K2, Seb? Nous allons fermer la session Ouija pour toi aussi. Merci, Seb. Merci de nous avoir aidés et les guides vont te montrer la lumière par la suite une fois que vous aurez communiqué, Angélique et toi, et échangé les réponses qu'elle attend. Merci de nous avoir aidés dans cette tâche. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Alors, bien entendu, avec mes guides, j'ai pas besoin de fermer ou quoi que ce soit. Merci, guide, de nous avoir aidés dans cette tâche. Merci à l'archange Gabriel. Merci à toutes les entités positives ici. Au revoir. Maintenant, on peut relâcher, ok?
Voilà. Là, tu viens de fermer spirituellement la session Ouija, tu l'as finie. Cette session Ouija que tu avais ouverte il y a très longtemps, ok? Ça paraît bête, tu as l'impression d'être dans un film, mais c'est ça, tu vois ce que je veux dire? Non, en plus, c'est que j'ai pris cher pendant toute la session. J'ai eu super mal à la cheville, quoi. Et là, tu ressens plus ces attaques. C'est bien. Maintenant, on va reprendre la caméra, je vais ranger la table de Ouija. Tu vas poser ces fameuses questions et je vais te purifier, je vais faire une bénédiction de la maison, je vais la purifier complètement. Et je vais fermer toutes les fenêtres au niveau démoniaque. Ce fameux sel spirituel qu'on avait hier. Ouais. D'accord? Ouais. Tu vois, ce n'est que spirituel. Et par la suite, tu pourras remplir des chaussettes de gros sel, comme je te l'ai montré, et le mettre à chaque ouverture et fermeture de chez toi. D'accord. Ça t'aidera à te protéger spirituellement avant tout. Ce qui compte, Ouais. c'est d'y croire, Ah oui, comme mais je te ça, l'ai oui. expliqué. Ouais, Ok. tout à fait. Allez, à tout de suite, on se retrouve tout de suite les amis. Ok, donc là tout est terminé, c'est bien apaisé. J'ai demandé à mes guides pour faire partir Sébastien. Maintenant Sébastien va partir. Et donc là il va partir, tu sentais qu'il baissait en énergie puisqu'on a communiqué avec lui par le biais du cadeau. Alors c'était d'ordre privé pour Angélique, comme c'était son ex-compagnon, elle avait besoin d'avoir des informations. Et donc là il va partir. Et nous on va prendre le gros sel et on va fermer les portes. En fait on a fermé le passage d'en bas, les deux passages qui étaient ouverts. Et maintenant on va purifier la maison de façon à fermer les portes. Hein. Ok? Allez, c'est parti. Je ferai une grosse purification dans la maison. Et ensuite, je mettrai le fameux gros sel que vous m'avez vu mettre aussi à la cave. Après tout cela, Angélique se sentira beaucoup mieux. Seb rejoindra la lumière. Elle ne sera plus ennuyée dans sa maison. Coucou les amis, alors on se retrouve dans le chalet que j'ai loué grâce à vos dons. Et on est en fin de soirée, je suis prêt à partir. Et je reçois Angélique en face de moi. Et donc elle va témoigner de cette investigation, les ressentis qu'elle a eus et le bien-être qu'elle a maintenant que j'ai réussi, entre guillemets, à la délivrer. Je dis entre guillemets parce que je n'étais pas seul. Elle-même aussi a combattu les entités comme Seb, pour les gens qui ont suivi l'investigation ou qui vont la suivre, l'a aidé à combattre. L'entité de sa grand-mère l'a aidé à combattre. Les guides et tout ça, on n'était pas tout seul dans tout ça. Voilà. Donc je laisse la parole à Angélique, c'est parti. Bonsoir la communauté, du coup pour vous faire un petit retour de tout ce qui s'est passé, déjà ça a été très intense en émotion. Les premiers jours, le premier jour a été assez compliqué. Et là, quand on a fait la séance à la cave, déjà j'ai commencé à ressentir un petit peu plus d'apaisement. Je me sentais plus reposée, moins d'oppression moins oppressée. Et là, quand on a fait la dernière investigation hier, là en fait ça fait une drôle de sensation parce que je n'ai plus cette oppression que j'avais au-dessus de la tête, ces nausées permanentes, les vertiges, les migraines qui étaient insupportables, les douleurs dans le dos. Et là en fait vous m'excuserez mais je suis à un stade de fatigue parce que à force d'avoir encaissé pendant longtemps toutes ces douleurs et tous ces désagréments et puis j'ai vécu dans la terreur au quotidien et là c'est un gros apaisement et je redécouvre en fait, je dirais même que je découvre parce que oui ma vie a été vraiment chaotique donc c'est tout nouveau pour moi et il va falloir que maintenant je vis avec une nouvelle vie et puis une nouvelle page et voilà. Et du coup je vous remercie infiniment parce que tout ça c'est grâce à vous et je vous remercie de vos messages de soutien,
de vos dons, parce que si vous n'aviez pas fait ça aujourd'hui, j'en serais pas là. Et je remercie également David d'être intervenu à mon domicile, parce que c'est vrai que c'est loin en plus et c'était très compliqué. Et là, je vais pouvoir enfin souffler, donc ça fait du bien. Mais du coup, je suis très fatiguée.